maintenant, je voudrais vous parler de la fausse promotion et de la publicité mensongère au sein, bon précisément parce que je vais vous parler du bodybuilding sinon ça prendrait trop de temps, au sein du bodybuilding naturel ou non. Donc au niveau de la publicité, si vous regardez par exemple les boîtes de protéines, vous allez voir des personnes complètement hors normes, tant sur le point de vue de leur travail qui est fortement respectable, que sur leur prise de produits. Seulement il y a fausse donne et ça crée des préjugés qui sont très néfastes, on va dire, pour la santé du bodybuilding, comme par exemple le fait de croire qu'avec une protéine vous allez devenir comme Ronnie Coleman. Par exemple, bon, parce que c'est l'exemple, on va dire, de référence. Ceci est complètement impossible puisque naturellement tout ce que vous n'avez pas besoin part dans les toilettes et n'est pas synthétisé au niveau du corps pour se reconstruire. Donc la publicité mensongère, c'est ça, c'est tous ces personnes complètement dans les normes, dans le gigantisme, qui vous présentent des protéines qui vont servir aussi bien à la personne qui va faire 130 kg pour devenir marathonien qu'à la personne qui veut récupérer de ses efforts en termes de natation ou de cyclisme. Ceci est une erreur monumentale. Il serait plus à même de présenter des hormones thyroïdiennes de bœuf avec des physiques monstrueux et de dire voilà, avec ces produits-là, vous aurez ce résultat-là, ce qui crée justement une peur énorme au niveau des suppléments alimentaires qui sont souvent confondus avec les produits de synthèse qui eux sont interdits car jouent sur les organes internes sans que vous ayez contrôle sur ces organes qui vont prendre des proportions incontrôlables. Hein, donc en fonction des organismes, ça va réagir différemment. Maintenant, donc voilà, par exemple, moi quand j'étais plus jeune et encore maintenant ça tourne à l'heure actuelle, vous allez voir faire 5 minutes d'abdos par jour et vous allez avoir des abdos absolument phénoménales, énormes, secs, découpés. Vous allez voir des personnes avec un bol de thé vert qui vont vous présenter des préparations à base de thé entier pour faire des championnats naturels professionnels aux États-Unis. Vous allez avoir des personnes qui vont vous dire qu'ils prennent de la glutamine tous les matins et qui sont absolument 2 fois l'écran, ils sont obligés même peut-être de passer en mode réduction d'image. Toutes ces choses-là font une surenchère de la musculation qui fait que le cul-d'âme qui va rentrer dans n'importe quelle salle va s'imaginer que dès qu'il va soulever un haltère, il va suffire qu'il prenne la protéine X où il a vu l'homme triple XL ou bien qu'il va prendre son thé le matin pour devenir super sec, super strié, gros, énorme et qui va exploser absolument toutes les génétiques qui existent et tous les physiques de la Terre. Hein, donc ça s'appelle pour moi de la mythologique. Hein, donc ça c'est à classer dans la mythologique. C'est-à-dire que toute cette publicité mensongère qui est très promue et qui fait la joie des publicitaires parce qu'ils pensent que plus c'est démesuré et plus c'est accrocheur. Effectivement c'est accrocheur parce que c'est surprenant, mais dès que vous allez vous mettre le pied à l'étrier, vous allez être bien déçu. Ce qui donne un résultat actuel de 26% des gens qui sont sportifs, et dans ces 26%, il y a à peu près 24% qui vont s'entraîner en salle de musculation, et à peu près 25%, voire 26%, donc un peu plus, qui s'entraînent à la maison. Hein, qui s'entraînent à la maison sans doute justement par déception de s'apercevoir que rien de ce qui est vendu n'amène les physiques qui sont présentés, puisque les physiques qui sont présentés ne sont pas la conséquence de ce qu'on vous présente comme produit ou supplément alimentaire, comme leur nom l'indique, supplément alimentaire qui complète une connaissance et une diététique qui est déjà au top. Donc il faut déjà avoir ces connaissances diététiques avant de penser justement en termes de supplément, puisque le supplément vient juste compléter vos connaissances en termes de diététique et votre pratique quotidienne de l'alimentation et de l'activité sportive. Tout ceci en équilibre, en harmonie, vous donnera un résultat naturel qui peut défier les plus gros physiques qui n'ont jamais existé. Quelques disproportions puissent-ils présenter. C'est très important car ce qui compte le plus dans la vie comme dans le bodybuilding, c'est avant tout l'harmonie. Et cette harmonie-là, on la retrouve partout dans la nature. C'est pour ça qu'un physique harmonieux, naturel ou pas, est un signe d'un travail et d'une diététique qui reste cohérent. Après, la disproportion
plus on s'éloigne des proportions, on va dire, humainement possibles, et plus on part dans l'extraordinaire, plus on peut penser en termes effectivement de produits dopants.